coup, c'est en mode joute ou bataille, Non, arcade. joute, arcade, ouais, parce que là c'est les jeux de coupe, tu as ces courses, alors que joute, c'est bah tu te combats entre combats, quoi. Ouais, les modes chiants comme dans. On fait individuel ou comme dans coupe? Mario Kart. Bah, mais individuel, on choisit un truc une connerie. On va faire en moyen. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je te conseille, si tu as un truc polyvalent, tu prends Crash ou Cortex. Ah, moi, j'attends que tu bouges en fait pour qu'on crash. Ah, pardon. Ah non. Bah non, attends, je prends Cortex. Hop là. Ah, salut Paxel. Ça fait plaisir. Salut Monsieur Red. Alors tu veux faire Peut-être même un des premiers d'abord. un des premiers? Ouais. Bon, on va faire un truc un peu sympa quand même. Tubrou, il est sympa. Quoique notre temple de il est cool. On va prendre. J'ai la pub qui bug pas déjà. Bon, c'est déjà pas mal. On la lance 3 tours. 3 tours. Histoire que je me réhabitue au commande. Yep, yep. Hop. Bon, normalement, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser le joystick, et ça, c'est cool. Ok, R1, c'est pour sauter. Et si tu l'enfonces, ça permet de faire les dérapages. Et après, rond, normalement, c'est pour le... Ouais. Vu que vous twitchez déjà, je vais attendre pour MGS. Ah bah c'est gentil. Alors si tu veux, il y a un passage secret. Ouais, je sais. Bah tu lui envoies de la bombe en fait, dessus. Et après en fait, quand tu... Normalement si je me souviens bien, quand tu glisses, t'as la petite barre, tu sais, en barre de tour qui s'agrandit. Et quand elle est à fond, t'appuies sur L1 pour faire un boost. C'est surtout que sinon, j'ai personne qui regarde. Bah oui, surtout nous, tes seuls spectateurs, on est là. C'est ça. Et surtout qu'ils sont bien tes live MGS. Ouais, alors. Eh, je veux être sympa, merde. Onga. Non, franchement, en plus, t'as l'ambiance MGS avec le codec et tout ça. Moi, j'aime bien. Ça, par contre. Ça c'est génial. Ça, oui. Oh putain. Ah, ok. Ah, ce truc de merde, j'aime pas ça. Allez, allez. Non, dommage. Ah non. Ah, Paxel et nous host, merci beaucoup. On peut faire ça? Ouais. Putain, quel con. Ça veut dire quoi? Bah en fait, ça veut dire que la personne qui host envoie ton live sur sa chaîne. Ah. Mais du coup, on lui fait sa première partie en fait, un peu comme des humoristes qui font la première partie de jeu. C'est ça. Comme ça, tu vois, comme Alexis, il a à peu près 20 abonnés de plus que toi. C'est ça. Merde. Et alors tu disais quoi? Bon bah ça doit toujours chez moi là, putain. Michael fait interférence en fait. C'est dégueulasse. Ça, c'est moche. Comment il écrit Michael? Ouais, avec un C. Ouh, toi tu cherches la merde. Là, mec, là t'as perdu son respect. Ouh, oh, toi tu veux qu'on se pétate. T'as plus son respect, tiens. Ouh, toi. Alors juste, est-ce que Paxel ça bug chez toi? Parce qu'effectivement c'est peut-être Free qui fait de la merde. Parce que là on est en train de tester en fait. On met Tubrou là, voilà. Paxel, dis-nous si ça bug chez toi. Voilà. Parce que je sais que Paxel il n'a pas Free. Bah si, il est chez Free. Il est chez Free, Paxel? Je sais qu'il a arrêté Numérica, mais... Il est chez Free. Ah, je crois qu'il était passé au show. Si. Ouais, mais je pensais pas Free. Donc... Ah, chez toi ça bug pas, Paxel. Donc, ok. Donc il y a peut-être vraiment un problème des gens... Je suis pas du tout habitué au moteur physique du jeu. Ah ouais, Parce donc qu'il y a des dérapages. Ah ouais, c'est clair, c'est quand même bon. Bah, c'est parce que moi je suis un grand habitué de Mario Kart. Ouais, mais c'est pour ça, moi quand je suis un grand habitué de Crash Team Racing, pour le jouer à Mario Kart, je suis complètement perdu. Je suis très habitué au jeu, en fait, faut déraper 3 fois de la course. Ouais. Alors que là, faut déraper donc
Avant j'y arrivais nickel, maintenant j'ai quand même Le pire, c'est que moi, je me rappelle qu'à l'époque, Crash Team Racing, moi, quand j'y ai joué, la première fois, je n'avais jamais touché à Mario Kart, parce que, pour rappel, moi, je suis pas du tout un joueur Nintendo au départ, je suis un joueur Sega, et moi, le seul jeu de course que j'avais fait, c'était Monte Carlo Formule 1, là, Oula, sur Mega Drive. oula, déjà le nom il fait peur. Ah si, et Tokyo Touring Car, mais... Alors donc, Axel dit j'ai juste eu un petit crash au début mais c'était rapide. Faut arrêter de faire des jeux de mots avec Crash. Non, parce que... Non mais c'est... ouais bah ce qui veut que t'as trop d'énergie sur le PC mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Enfin, et surtout c'est... parce que c'est... Alors soit c'est vraiment un problème chez nous, soit c'est un problème chez certaines personnes. Et c'est tombé sur les mauvaises personnes mais je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Faut que tu nous dises, Paxel, si t'as d'autres bugs pendant le stream. Comment on sait si ça arrive au fil du temps ou pas quoi. T'as dit, c'est quand la barre, elle devient rouge, c'est ça? Ouais vraiment, quand elle arrive au bout, tac, tu fais le truc. Je relâche, c'est tout. T'appuies sur L1. Ah, faut appuyer sur L1, d'accord. En fait, quand la barre est rouge, faut que j'appuie sur L1. Ouais, tu restes enfoncé avec le bouton L1 si tu veux, tu vois. Et ça va booster. Ça fait un petit boost, ouais. D'accord. C'est pas comme dans Mario Kart où faut relâcher. Vas-y, Non. mets par Coco. Ouais, chiant. Fais-les dans l'ordre, ça va. J'ai même pas fait exprès Il a même pas fait exprès quoi? le jeu de mots avec Crash. Ah oui. Je crois qu'il croit pas. Oh purée. J'ai pas de bum mais par contre il y a deux grosses taches en haut à gauche. Alors on t'emmerde. Surtout Hein, lui. Voilà, je t'emmerde. Parce qu'en plus il ne défend pas. Et Mais non, parce que t'es une grosse tâche. oui, je t'emmerde toi aussi. Et en plus. Et en plus, les grosses tâches, ils font partie des gens qui savent ce qu'est un raid. Alors, moi je savais pas, mais moi, je j'étais savais. pas concerné, donc j'ai envie de dire je m'en bats les couilles, frère. Ouka Ouka. Ouka Ouka. Bisous. Dit-il. Non mais même pas bisous, un gifle. Purée. Ah punaise, il m'a envoyé son masque dans la gueule. Ah purée. Dommage. Foiré. Ah. Ah. Oh punaise. Sur la fin quoi, ça c'est les. D'ailleurs pour le raid j'ai envoyé un message au mec donc tout va bien, il m'a répondu très gentiment. Oh bah c'est cool. C'est cool, ça fait Il plaisir. a répondu, c'est pas grave, tu savais pas ce que c'était. Je te referai un raid une prochaine fois, tu Voilà. comprendras cette fois. Non mais c'est cool, mais il a pas l'air méchant le mec. Hein. Non, il a l'air de vouloir faire des bisous. Voilà, il a l'air de vouloir faire des bisous aux gens, donc je pense que c'est quelqu'un de plutôt sympathique. Bon, voilà, donc on a un retweet de notre cher Alexis Bouteille Oh, pour nous dire on va mettre la suivante. Hein. mais allez, falaise glace. Oh putain, falaise glace, c'est vrai. Hop. La planète de glace. C'est dans Lost Planet qu'il y a une planète de glace. Si je me souviens. T'as vu qu'ils ont fait un bug bundle Capcom? Ouais, mais je les ai tous les jeux. Ouais, c'est vrai que c'est pas grave.
Ouais, c'est le principe. Mais Ça rend bien. ah non, mais elle est trop bouffante en plus, à chaque fois elle te nargue tout le temps. Ah, fais gaffe, le verre il part avec le temps. Ah, Bien dans la nuit. parce que ce qui est bien quand t'as vraiment les 10 pommes, c'est que bah, tes armes sont meilleures, etc. Ouais, je sais. Winter is coming. Là, je pense que oui, il va bien avancer. Là, il est un peu violent quand même. Ça glisse de partout, il y a plein de neige. Et je commence Avec les boosts et tout ça. Donc sinon, Paxel, toujours pas de soucis au niveau du live. Et nous, comme ça, on le sait. Circuit suivant. Hop là. Moi je l'adorais ce jeu quand j'étais gosse, j'arrêtais pas d'y jouer. Ah, moi j'ai beaucoup joué, mais j'ai eu Mario Kart entre temps. Ouais voilà, donc forcément. Mais je trouvais que quand t'avais pas de console Nintendo, Ah, c'était un non, super mais truc. c'est un très bon équivalent à Mario Kart. Hein. Ah ouais, complètement. Mais le problème, c'est que depuis, j'ai eu pas mal de Mario Kart dans les pattes. Ouais. Pour ça, j'aimerais bien un jour que Nintendo ils refassent un jeu de course, tu vois, comme un peu dans le même genre. Je crois qu'ils ont refait un petit Non, c'était. Bah, c'est après que Naughty Dog ait laissé le truc à Universal. Ah oui. Donc c'était une autre boîte, une filière d'Universal peut-être qui a fait ça. Et c'était assez naze. Enfin, de ce que j'ai lu, c'était. Ah, ça ressemblait à ceux-là, tu vois, mais t'avais pas vraiment d'ajout de gameplay, c'était pas très intéressant. Je me fais écraser par un naze. Ils en ont fait un aussi sur GBA, mais. C'est peut-être celui-là. Ah oui, sur téléphone portable, je pensais que tu peux essayer de trouver une console portable. Non, sur console portable, je me souviens qu'il y avait eu le crossover. En fait, t'avais un jeu avec Crash, un jeu avec Spyro, et tu pouvais faire des trucs avec le câble libre entre les deux. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. C'était bien, non? Pas joué. C'est juste que ça existe. C'est vrai, juste que Putain. j'ai toujours été bien pote, on essaie de gagner un seul gars. Ah bah oui, il y avait des démos de Crash Bandicoot 3 de Spyro et Ouais, inversement, tu vois, tu pourrais avoir Crash Ball dans Spyro 3. même avoir Spyro dans Crash Ball. La démo de Spyro ou Ah, mais la démo de Spyro dans Crash Ball, tu avais Ouais, c'est ça. Crash Bank Spyro. Ouais, c'est assez cool ça. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Mais attends, mais tu m'en balances deux à la suite ou Ah purée. Tu du boost? Je sais pas, Par contre, tu arrives pas à me rattraper. Ah non, non, mais clairement. Ça vient de freeze. Putain.
Il a même fait un tour. Le truc, il a pris un tour sur moi. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Bon, par contre, ouais, Paxel qui dit que ça vient de Freeze, ça me fait chier là. Je crois qu'en fait, je vais passer sur une box. Ça sera peut-être pas mal. Vas-y, pour suivante que tu m'as dit une dernière fois. C'est méchant. Eh, c'est pour toutes les fois où tu m'as humilié sur Mario Kart. Si, tu m'as souvent humilié sur Mario Kart. Mais tu joues avec le volant. Voilà, tu le cherches aussi, merde. Tu joues avec le volant, mec. Viens chez moi, on joue à Mario Kart 8, y'a pas de problème. Bah, on l'a fait justement. Ouais, mais tu viens à la maison, on refait. Ouais, clairement. Parce que On la va- semaine prochaine, ouais. y a pas ma mère. C'est ça, et tu vas me re-humilier. Parce que je suis Non, une moi je suis, merde à Mario je suis Kart. très fort sur Mario Kart, oui, mais il paraît que c'est normal parce que c'est. Ah bah ouais. Et de toute façon, là, oui, est une console de casu, c'est ce que tout le monde dit. Ouais, en plus il y avait Muramasa et Xenoblade qui ont dit gros jeu de casu. Ah bah complètement, bah il y avait... Surtout, voilà. T'avais quand même beaucoup de RPG sur la Wii qui étaient complètement des jeux de casu. Ah bah ouais, non, puis Muramasa, Muramasa c'était le casualisme à son extrême. Xenoblade, c'était tellement. Bon, il y a eu The Last Story qui est un excellent jeu pour compenser. Excellent The Last Story. Un chef-d'œuvre jeu vidéo. Et je me comprends pas pourquoi tout le monde dit... J'ai pas joué, hein, mais... Parce qu'il est nul. Ah ouais, il est nul à ce Oh, point-là. il est nul à jouer, il est mauvais, l'histoire est pas intéressante. Le seul truc qui est sympa, c'est qu'ils ont bien géré la modélisation des visages des personnages. Ouais. Pour de la Wii, on va dire que ça passe. Mais c'est tout. En soi, c'était complètement naze. Moi, j'y ai joué. Les situations se répètent énormément. Le gameplay n'est pas agréable. Vraiment, je l'ai trouvé extrêmement désagréable. Roskildion, bah écoute, dis-nous si y a un souci ou pas. Bah là, il y a Paxel qui nous a dit que ça venait de Freeze. Donc peut-être que non, ça ne vient pas de chez toi, ce qui me dit, ça vient vraiment peut-être de chez nous. Oui, tu ne vis pas ici. Ça fait un peu petit. Oui, clairement. Je sais que je suis un peu. J'ai dû réserver. Vous imaginez même pas comment je me bats pour voir vos tronches. C'est gentil. Ouais, je pense que oui, on est pas personne. Et c'est du reset le stream et c'est peut-être à cause de YouTube, je viens de mater la BA de Ratchet Clank. Ouais, il y a la BA de Ratchet Clank qui a l'air très très cool. Enfin, le film a l'air sympa. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça a l'air bien rigolo. Bah, Ratchet Clank, ça a toujours été assez rigolo, donc... En plus, c'est fait vraiment par les mecs qui ont... je crois que c'est écrit par un mec de Ratchet Clank, justement. Donc ça peut être très très cool. Et en plus, t'as plein d'acteurs dedans. T'as Sylvester Stallone dans le film Ratchet Clank. Oui, bon, c'est plus. Pour faire parce que Krill a besoin d'un. C'est ça. Vas-y, lance la suivante. On va faire une dernière. Une dernière. Faut que je le vois, Creed, justement. Il a cherche en fait, lui, là, avec surtout son Nicalone avec un C là. Ouais. Lui, je crois que lui, il veut se péter. En gros, le Mika, tu l'écris comme le chanteur Mika. Nikalone. C'est Ouais. pas compliqué. Voilà. C'est son signe. Bon, vas-y, lance la pyramide papou là. Ah, j'adore ce circuit, il est cool. Bon, t'as plein d'angles droits, donc il faut faire attention. Mais non, mais ça arrive à beaucoup de gens de reset le stream, hein, donc je pense pas que ça vienne complètement que YouTube, hein, pas que ça. Personne n'a de Mika, mais je me fais sur le Mais voilà, en plus. Moi, je m'appelle Nicalone bien avant que le chanteur Mika existe. Je me sens pas spécialement lié à cette personne. Il me fait plus penser à Mickey. Alors, qu'est-ce qui te fait penser à Mickey chez Michael Owen? Il n'y a rien de Mickey chez Michael Owen. C'est tout l'inverse. Oh, vas-y, quand même.
Non mais... Ah, vas-y, je vais te marrer. Je te jure, je te défonce. Ah, ça, c'est Non, mon mais côté dans le Mickey, genre- ça. Ouais, voilà. Non mais tu vois, dans le genre Mickey, c'est censé être le personnage tout gentil, machin... T'es en train de dire que je suis pas gentil, c'est ça? C'est notre république que t'es pas... Ah, là, ça va alors. Bon, ça va alors. C'est à toi. Putain, mais merde. Non, 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 pas la pompe, pas la pompe. T'as eu du bol. Est-ce que ça marche chez toi ce qu'il dit? Là, j'ai pas eu. Merci pour la route. C'est tout. Ouais, bon, le premier il est sympa. Le premier, j'ai plus mal parce que j'ai pris avec la caméra, je trouve que je vois très mal. Ouais, il est très proche, non? Très proche et très à la verticale. Ouais. Bah, c'est moi. C'est à toi. Il y a quelques ralentissements, mais j'ai dû changer 3 fois de PC. Ah oui, il avait vraiment voir les Ah ouais. Bah, là, Moi, c'est soir. mais ça va sinon. Mais il y a... Franchement, c'est pas normal que t'aies autant de problèmes. Et c'est pas normal que Paxel aussi ait des problèmes. En fait, qui est qui? Bah, moi je suis celui qui vient de gagner. Je suis celui qui perd depuis tout à l'heure. Voilà. Et qui perdra sûrement la suivante et la suivante. Et la suivante, et la suivante, et la suivante. Et la suivante. J'ai tout. Par contre, le son du jeu est trop fort par rapport à vous. Alors ça, c'est étonnant. Alors on va le baisser un peu. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux là. Hop. Oups, pardon. Quoi? Mika est mauvais à un jeu de course, il est mauvais juste à Crash Team Racing. Et encore, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Oui, puis je le trouve pas hyper maniable. Et Mais ouais, non, mais c'est le temps de m'habituer. Hein. ouais, voilà, c'est surtout que... Tu me mets autre chose, hein, moi, un autre jeu de course. Moi, je... Ah bah oui, c'est bon, il met un jeu de course, il me défonce la gueule, hein, c'est clair et net. Si on reste sur l'ère PlayStation, tu me mets du M6 Turbo Racing, du Toka Touring Car ou du V-Rally, moi je suis là. Ah bah oui, complètement, non mais ça je dis pas le contraire. C'est moi, il y a que dans Crash Team Racing où je suis plutôt, où je suis pas mauvais, quoi, c'est vraiment... On n'accuse pas le game, nous dit Paxel. Donc, ce qu'on fait pas, moi je trouve pas. Enfin, je suis trop habitué à Mario Kart pour m'en sortir un genre de. Il y a Sonic and Sega All-Star Racing Transform, donc t'es bon aussi. Ouais, mais c'est parce que c'est dans le même jour que Crash Team Racing, en fait, tu vois. Ah, je le Et- trouve plus comme un Mario Kart que comme un Crash. Ah, je sais pas, franchement, j'aime bien ça. Tu l'as toujours installé ou pas? Ouais, il est toujours installé. Viens, on fait ça. Après cette course-là, on fait du Sonic and Sega All-Star Racing Transform. Bon, c'est un jeu où ouais, tu peux garder ta dignité et... Ah non, et par Et contre, puis ouais, parce qu'il est, moi je le trouve super chouette aussi. En termes de Mario Kart-like, je pense que c'est un des meilleurs. faudra juste que je configure la manette pour... Ouais, pas de sushi. il y en a pas loin dans le... Ça se voit que t'as pas joué à Mortal Kombat Racing, tout dit qu'il dit. Je sais même pas si ça existe. Je sais pas, déjà je vois pas en fait parce que je ne sais pas il est répondu à quelle phrase. Peut-être sur les trucs de jeux de course, de jeux de Peut-être bagnole. sur le fait qu'il est pas maniable. Ah, peut-être. Pexel nous dit ça existe. Ça je sais pas, je pense pas que ça existe. Ou alors si ça existe, ce serait très étrange. Ça existe sur Wii? Non mais sérieux, ça existe? Ouais, il y a bien un Castlevania combat. Hein. Non mais attends, mais un Mortal Kombat Racing? Donc déjà c'est chelou, et en plus sur Wii?
fais des fatalities en fait à la fin. C'est ça, t'arraches la tête des mecs. Hop. Mais ouais. Vas-y, mets Sonic and Sega Star Racing All-Star Transform. Racing. Ok, bah écoute. J'avais même pas changé le titre du tout du stream. C'est pas C'est grave. pas grave. Hop. Personne ne regarde les cartons, je t'ai déjà dit. Oui, c'est vrai. Hop. Donc, ce qu'on va faire, bon bah écoutez, on arrête. On va passer sur. Sonic and Sega All-Star Racing Transform. J'aime bien le dire avec l'accent. Mon accent anglais excellentissime. Excellentissime. Hop, et donc normalement, si on fait Tu peux la paramétrer en Xbox. émulation de manette Xbox 360. C'est exactement ça. Vous Voilà. êtes vraiment quelqu'un de très doué, François Delattre. Merci beaucoup, Adrien Tevel. Je suis. On ne parle pas de Castlevania Judgment. Ah, c'est pas parce que tu as joué avec Latnel que vous êtes fait chier pendant 3 plombs que j'ai pas le droit d'en parler. Hein. Ça le mérite, c'est clair. Hop. Hop. Alors, et normalement. Alors je suis aussi nul à ce jeu, hein, soit du temps passant. Mais Ça va aller. au moins je sais y jouer. Un peu, Un peu. peut-être, sûrement. En fait, c'est plus Kadok, Michael Owen. Ah, Kadok? Elle est où la poulette? C'est vrai, maintenant que tu dis, il y a un petit truc. Sega. Non, dans Camelot, je m'identifie plus à Léo Dagan, mais là je suis Ouais, c'est effectivement, ouais, c'est beaucoup plus le Dagan. Ouais, c'est logique. Je crois que c'était style sous le Calibur. Oh, putain. Ah, Castlevania. Bon, attendez, on reteste un peu les trucs. Il faut Alors. remettre le bon Gamou déjà. On remet le bon Gemu. Non, tu vas dans Add et Game. Mais normalement, il a gardé en mémoire parce que il est intelligent. Et en fait, non, il est pas du tout intelligent, ce con. Hop. 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 Alors, ça va être. Caractériellement, ouais, mais je sais pas de quoi il parle du coup, le monsieur. De ton caractère, sûrement. Non mais bravo le... Non, mais. Attends, je vais t'en mettre une, voilà. Waouh. Putain. Voilà. Je t'en remets une, fais gaffe. Attention, hein, parce que... Tiens, je t'en reprends une, mais- salaud. Tiens, je te tire les cheveux maintenant. Arrête, Je te décoiffe. j'en ai déjà plus beaucoup. Arrête. Je te décoiffe. Arrête Et de maintenant, me- j'attaque ton épaule. Arrête, tout de suite. Ah, Ah. Son côté allemand qui ressort. prends Ah. ça, entité improbable. Hop. Attention, dédicace SPA dans 3, 2, 1. Prends ça, animal disgracieux. Hop là. Donc normalement. Ah. Excusez-moi, mais c'est juste que je vais enlever ce truc. Il est où? Voilà, on enlève ce petit logo à la con. Voilà. Ce sera mieux. Voilà. Sonic and All Stars Racing Je Transform. sais pas si c'est trop fort, c'est normal. C'est toujours au départ. Après, il y a plus de flash. Voilà, et après, il n'y a plus beaucoup de son. Voilà. Ah, ces gens qui ont quasiment plus de cheveux. Je crois que c'est partie privée. Du coup, faut que je mette rejoindre. C'est bon normalement. Le local. Merci d'augmenter le nombre de participants. Vas-y, appuie sur Start toi aussi. Select peut-être. Bon, bah, c'est bon. Ouais. J'ai pas compris, mais bref. Bah course quoi. Ouais, on choisit. Bah quel- mets le truc de base. Non, pour Ouais, commencer. bah, les premières. Prends vise. Vise. Ah, dans les personnages, tu veux dire? Voilà. On va faire vue sur la mer, on va faire le premier. On va faire en moyen. Voilà. Alors, je choisis quel moi? et Tosta Window. Ok, donc moi je suis violet, Moi, toi je t'es le suis bleu. Donc ouais, tu vas être le premier joueur, moi je vais être le deuxième. Bah attends, t'as dit vise mon cher ami? C'est lequel vise? Ah, c'est lui. Ah, mais oui, il est cool lui. C'est celui de Sky Arcadia, non? Ouais. Voilà. Vise. Ah, Vise, pardon.
Et bonne nouvelle, ça bug plus du tout. Ah, bon bah c'est cool. En fait, c'est peut-être l'émulateur qui fout la merde. Hein. C'est peut-être l'émulateur. Parce que là, on fait sur un autre jeu et ça marche très bien, donc peut-être que c'est l'émulateur. Faudra voir. Hop. Des pièces. Bon, en plus, t'as un bonus, enfoiré. Bon, toi, t'es en haut, non? Attends, c'est quoi? Ah putain, c'est les gâchettes. Ah oui, ok. Ah, faut que je m'y refasse, bordel. Je me rappelle comment. En plus, c'est pas les mêmes touches. Ok, d'accord, ok, je me souviens. Je me rappelle avec le droit, tu peux faire des figures pour accélérer. Ouais, je me souviens de ça. Dans la course, dans la concentration. Je vais peut-être baisser les sons un peu. T'as une impression qui va très bien à Sony. Clairement, je trouve ça super bien géré pour un jeu. Et puis je trouve qu'en fait ça donne vraiment l'impression d'être dans Sony. Ouais, clairement, c'est super cool. Bah, franchement, dans cette génération, je trouve que c'est l'un des meilleurs Mario Kart Live, on va dire. Ah merde! C'est pas grave. Voilà. Oh yes! D'accord, ok, c'est pas mal ça. J'aime pas les What thing is impossible? Par contre, je le trouve beaucoup moins maniaque que Mario Kart. Ça, je sais pas. Moi, comme je suis pas un grand fan de Mario Kart, je suis pas vachement con les mecs. Mais il est pas ultra maniable, mais c'est pas toujours pareil quoi, c'est habitué. c'est ça, c'est comme si on comptait différent. Il est plus joli en tout cas. Ta connexion, elle aime pas quand c'est illégal. Putain, attends, le Crash Team Racing, je l'ai, hein, j'ai encore le CD s'ils veulent. Hein. Donc, c'est pas illégal. Bordel de merde. C'est pas illégal. C'est pas illégal, ok. Voilà. Je dirais pas forcément plus beau, la DA est vraiment différente. Ouais, c'est ça. Mais ouais, après, je sais pas, c'est peut-être... Faudrait que je regarde si c'est pas justement l'émulateur PlayStation qui fait la merde. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça qui provoque vraiment des problèmes. Faudrait que je regarde. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais écouter, je vais faire une pause après. Attends. Ah, il me l'a remis direct? Bah non. Et les mecs, je voulais pas. Bon, il m'a remis direct sur la course. Bon, on va faire une autre course quand même, parce que là, on Mais fait je la... te nique tes pièges, mon ballara. Bon, balayera, je nique tes pièces. Alors, s'il te plaît, start. En plus, toi, c'est... Faire ça, quoi. Ouais. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais baisser un peu le son. Bon, après, la DA est différente, mais tu vois, déjà, Mario Kart 8, même avec la même DA que les anciens, est beaucoup plus beau, surtout sur les anciens circuits. Quand tu regardes, moi, c'est sur la prairie Meumeux, ça m'avait choqué. T'as vraiment eu, parce qu'à la base, c'était un circuit Wii, t'as vraiment une impression de profondeur monstrueuse sur la version Wii U, t'as vraiment... il est beau, le circuit. Ouais. Ce qui n'était vraiment pas le cas de l'ancien. De l'ancien, ouais. Alors, on va... Vas-y, lance, hein, tu peux lancer tout de suite. Attends, LB, c'est quoi déjà? C'est... Tu veux faire quoi, le musique? Bah, je veux changer la course. Ah oui.
Tu veux Samba? Non, port d'aviation. Ah ouais. Porte-avions. Il est cool celui-là. Il est cool le porte-avions. En vite fait. Moi j'aime bien, c'est le niveau. Je crois que c'est un niveau de. Musashi. Enfin avec Joe Musashi dedans, enfin je sais pas. C'est vraiment au niveau de ça, typiquement temple japonais. D'accord, oui, il est super Il cool. est super cool celui-là. Ah bah le 8 il est magnifique. Tu regardes les circuits DLC, ils sont ouf. C'est possible. Ouais. Je te nique tes pièces. Bon attends, bah je le fais aussi alors. Je te nique tes pièces. Enfoiré, putain. En plus il se tape un bonus. Ah, Moi je fais ça juste pour lui niquer ses pièces. en plus, Sonic contre Dr. Eggman. Le 10 c'est limite combat mythologique. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai quand même les vibrations. Hein. Il est vraiment bien fait comme logiciel pour jouer sur le Ouais. Ouais, vraiment, il est bien déculé. Paxel nous parle des circuits de F0 dans Mario Kart 8. Jamais joué à F0. Je suis pas un joueur Nintendo. Moi c'était Waypoint que je jouais. C'est bien. Ah putain, avec le vent, je vois pas les combats. Attends, le mode bateau ne pose pas de problème. Spécialement du mode vaisseau. Alors moi c'est l'inverse. Alors le mode vaisseau, je le trouve très maniable, mais il n'y a pas beaucoup de sensations. Alors que le mode bateau, t'as vachement plus de sensations, mais c'est ultra chaud à contrôler, je trouve. Oh non, pas les guêpes. Ah les gaps c'est casse-couille ça. Je sais pas qui l'a envoyé, mais ça Merde. c'est trop casse-couille ça. Le niveau F0 c'est de runner, t'as un grand circuit découpé en 3 laves. Ça c'est pas mal. On m'explique pourquoi Sonic a besoin d'une voiture. Bah parce que sinon ça ferait le jeu de course qui est sorti sur Saturn. C'est pour ça maintenant qu'il a besoin d'une bagnole. Ouais, puis quand il se transforme en Super Sonic, il sort de la voiture. Oui c'est vrai. Sorry, gotta run. Super Sonic. Ah non, foiré, je veux la première place. Fils de mien. Merde, putain, j'ai foiré dire avant. Dommage. Up down, shoot. J'aime pas le mode avion, c'est pas le truc qui est dommage en fait. Ouais. Je trouve ça chiant à piloter. Puis Bah- alors dans les niveaux qui sont quasiment que en avion, Ouais, non mais franchement les niveaux qui Ouais. sont quasiment qu'un avion, je les trouve pas intéressants parce que t'as pas beaucoup de sensations, je trouve. oui, puis t'as même pas l'impression de faire une course en fait. C'est ça. Souvent c'est le premier en fait et il gagne.
C'est ça, c'est pas très intéressant, je trouve. Mais surtout que je pense qu'il est plus du style moto, nous dit par rapport à Sonic. Shadow les plus. Attends, du coup, va à droite. Temple des saisons. Ouais, il est cool celui-là, ton Ouais. ça. Je le trouve vachement chouette. Ouais, Il n'y a pas d'avion. voilà. Par contre, si on pouvait nous garder en mémoire le personnage, quand même, ce serait bien. Ce serait pas. Bah déjà, je trouve quand même c'est. Je trouve la façon de faire très chiante. Tu vois, pour genre changer de circuit, tu dois appuyer sur LB pour les options. Ouais. C'est pas très pratique. C'est un peu les petits mauvais points qu'il y a dans Sonic, mais sinon lui-même c'est un super jeu. T'as plus de pièces. Connard. Oui, c'est moi. Par contre, je kiffe c'est même pas une moto, c'est un quad de Joe Musashi. Il tourne mine de rien, mais t'as quand même l'impression de te taper une longue phase d'accélération. En fait. Ouais. T'as l'impression de jamais t'arrêter. Tu vois, je pense Et oui, j'aime bien chaque fois que tu fais un tour, t'as les cerisiers ils changent. Ouais. C'est assez cool. Prends ta mère. Ah purée. Waouh. Merde. Ah, je savais que je pouvais en faire 3. J'adore parce que Sonic en plus à ce moment-là il sort de sa voiture fait, en mode ouais tu vois j'accélère tellement que si j'enlevais le pied de l'accélérateur. Oh purée, qui. Merde. Mais putain. Tiens, connard. Merde putain. Il y a eu beaucoup de merde et de putain dit en l'espace de 10 secondes. À un moment donné ils m'ont rattrapé, mais je sais pas ce qu'ils m'ont fait. On va mettre un compteur de putain. Ah, normalement je gagne à l'aise. Ah ouais. Donc ça fait partie de mes expressions courantes. Eh mais sérieux. D'ailleurs, vous avez vu le dernier minute de pub. Bah ouais, on l'a regardé tout Ouais, on à va l'heure. regarder tout à l'heure. Et c'était très très cool. Ah ça... Ah, c'est pas vrai. Ah oui c'est pas Eggman. Ouais, c'est... Bah, j'étais Eggman tout à l'heure, mais là c'est... Ah tiens, on parle d'Eggman. Ah, salut toi. Je viens de me passer C'est pour ça devant. que je me disais mais comment il peut être Eggman alors que Eggman. C'est ça. Ah merde, tout à l'heure j'ai... Punaise, mais il me fait chier là, Football Manager. Bam. Je me souffle pas.
Oh purée, mais il me... Oh non, mais les guêpes! En plus, tu peux pas les éviter là! Oh non, mais c'est trop chiant. Ah purée. Non. Allez, triple accélération! Allez, allez! Oh non, putain, je passe pas par là d'habitude, je suis pas habitué. Ah purée. C'est ma faute, C'est pas j'aurais dû passer vrai. par le côté que je connaissais pas. Putain, fais chier. J'arriverai pas là. Mais effectivement, elle est très cool cette dernière liste de pub. Bien marrante. Et Mister Connard, c'est toujours un... Monsieur Connard reste un connard. Tu sens qu'il a été inspiré ce jour-là. Ah purée. Tout ça pour dire que ce circuit est chouette. Ouais, il est très cool. Je crois que ça fait partie de mes circuits C'est préférés. mon préféré. Je sais plus quelle c'est mon préféré. Faudrait que je les ramasse. Attends. Alors c'est pas Parade Galactique. Temple du chaos, elle est chouette, il me semble. Ouais, elle est chouette. Moi c'était Course Aegis que j'aime bien. Bah, vas-y, mais Bah mais on met Temple du chaos, mais Course Ouais. Aegis après. ça marche. Temple du chaos, il me semble que t'es beaucoup dans le lot par contre. Ouais. Clairement. Bah Course Aegis il mélange un peu tout, tu vois, mais il change assez souvent donc c'est pas mal. Bon, je garde Joe Musashi parce que j'aime bien Joe Musashi. Moi je garde Sonic parce que c'est le truc de base. Ouais, bah, je comprends. Mais est-ce que chez vous, il y a toujours des bugs de stream, tout ça? Dites-nous. Tu utilises mes pièces. Monkey Ball. Donc non, plus de problème, pas de sel, dis-nous si toi tu as des soucis. How do you like that? Non, c'est bon, c'est nickel, t'as vu. Non, c'est bon, c'est nickel, Ah t'as merde, vu. putain, mais putain, c'est- maman! Je me suis complètement planté. Ah bon? Ah putain, tu t'es tombé dans le sens? Non, mais en fait, j'ai voulu tourner, mais en fait, c'était. Alors, c'est un défaut qu'il n'y a pas trop sur celui-là, mais qui avait énormément sur l'ancien. C'est que des fois, tu as beaucoup de mal à distinguer le circuit du décor, parce que ça va très vite. Mais là, Ah ouais là, ça va. Mais bon, de toute façon, le truc qui c'était le pire pour ça, c'était Sonic. Ah ouais? Sonic 4, des fois, tu as énormément de mal à distinguer les ennemis. Putain. Bah écoute, Paxel nous dit que c'est nickel, Skillo nous dit que c'est nickel. Donc C'est un bon que Sonic. voilà, donc comme il dit c'est nickel, t'as vu. Voilà. Et non, bah écoute, je vais checker pour voir si c'est pas un problème de l'émulateur. Bah moi aussi, mais tu regardes le truc, c'est que tout le monde nous dit que c'est nickel quand on joue à Sonic, alors que tout à l'heure, dès qu'on avait commencé le FIFA 99, il y avait déjà des soucis. Et De toute façon, il y a toujours des soucis avec FIFA. oui, bon, c'est FIFA 99 donc forcément, mais C'est les mecs qui se mangent pour une heure. c'est ça. Bof, C'est de la merde. non, bah écoute, je checkerai ça tout à l'heure, peut-être qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a une corrélation entre les deux qui font que ça fait bouger l'image. Tortue Ninja 2, celui qui est nul. Non, Ah oui. celui qui est pas le plus nul, mais qui est quand même bien pourri. Ah, je crois qu'il y avait que le premier qui était sympa. Moi, le 2, je l'aime bien quand même, mais il a un côté débile, quoi. Ouais, bah ouais. C'est clairement un film. Mais on va dire que t'as l'esprit du dessin animé dans le dernier. Et encore, dans le deuxième, t'avais les bons costumes, quoi. Ouais, parce que le 3. Oh, le 3, c'est moche. Le 3, ils avaient pas de budget ni pour le scénario, ni pour les costumes. Oh putain, le troisième, c'était laid. Ah ouais, c'était. Ah, c'était infâme, quoi. Je me suis dit, mais les mecs, quoi, Je vous crois que les avez... vibrations jouent pas beaucoup dans la sensation de vitesse. Ouais. Tu ressens beaucoup mieux, quoi. C'est génial. Merde. Fallait
ça m'arrive sur une course. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû tomber. Excusez-moi, j'ai tombé. Mais il fallait que ça m'arrive sur un des deux. Je savais pendant tout le reste, mais sur le... On parle de quoi? On parlait de Tortue Ninja. Ah oui, Tortue Ninja, les films. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as eu le premier film Tortue Ninja, qui est assez chouette. Ouais, Et après, tu as le Tortue Ninja 2, qui était plus joli, parce que les costumes rendaient mieux. il y avait pas Vanilla Ice dans le film. Il y avait Vanilla Ice. Ouais, dans voilà, le c'est deuxième. ça. Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, Ninja! C'est une chanson à texte, comme on peut le voir. Ce Green Machine, je sais pas. Go Ninja, go, Ninja, go. Et j'ai appris grâce j'ai appris grâce à Noah que non que le générique avait été écrit par Chuck Lorre, le générique du dessin animé des Tortues Ninja. Avait été écrit par Chuck Lorre, qui est le créateur de Big Bang Theory et mon oncle Charlie. Oui, que personne je n'aime pas, mais. Ouais. Mais le générique était Je cool. le trouve pas fantastique non plus. Et il y avait Oh, mon Footix. oncle Charlie, il y a Charlie Sheen quand même. Ouais, voilà. Il y avait Footix au moins, nous dit pas que Bah ça. non, c'était pas Coupe du Monde, c'était FIFA. Euh, Non, puis Tortue Ninja, et puis après Tortue Ninja 3, bon déjà c'est dégueulasse. Splinter, tu sens qu'ils avaient pas le budget pour le bas de son corps. Et ils utilisent Casey Jones pour rien quoi. Ouais. Ah c'est tellement ridicule. Donc, Bah, dans le- c'est laquelle toi que tu voulais mettre? C'était Course Ages, attends, voilà. Et en plus, j'ai vu que dans le prochain Tortue Ninja là, qui va sortir, J'ai déjà pas vu l'avant-dernier. bah dans le deuxième, il va justement avoir Casey Jones, il est joué par le mec qui joue Arrow. Qui est un acteur qui n'est. Je trouve pas que c'est un acteur fantastique, mais il est sympathique. Donc ça passe. Putain, mais j'ai Genre joué. un capital sympathie. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un jeu très monolithique comme ça. Perso, j'ai joué aux jeunesse en cours ce matin. Mais non mais bon là, Oh non, mais là, mec, c'est c'est. plus rien pour vous monsieur. Je n'ai jamais joué à ce jeu parce que. Déjà que je suis pas un très bon joueur, donc si en plus je me tape un jeu qui est ultra difficile. Parmi c'est les un plus jeu crisé. difficiles. Hum, Parmi les plus difficiles de l'univers. voilà. Tout en étant jouable. Hein. Splinter, c'était son cadavre avec un mec qui le faisait bouger avec une main dans son cul en fait. Ouais, c'est le principe des marionnettes. Yoda, c'est un peu pareil de mon côté. Sauf que Non, Yoda était maintenant, vachement parce mieux que fait. maintenant, genre, Lucas, ça- Enfin, quel personnage ne pas tué? Indiana Jones, hein, c'était pas sa faute, c'était Spielberg. Ah, ils vont en faire un 5, il paraît, Indiana Jones. Ah, moi j'ai ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme ça. Bah, Spielberg, il l'a dit, hein. Il a clairement dit, j'aimerais en faire un avec Harrison Ford. J'ai mec. Pendant que Harrison Ford n'est pas encore mort. Ouais, c'est ça, mais là, mec, c'est chaud quoi. Il commence à se faire vieux, le petit Harrison Ford. Voilà, et au moins dans Star Wars, c'est assumé, tu vois. Voilà, c'est assumé, c'est cool. C'est joli ça. Voilà, c'est. Alors, Joli ça. c'est ça, tu vois, à mon avis, ça va être assumé le fait qu'il soit vieux, alors que bon, dans Indiana Jones, faut qu'il fasse quand même quelques petites cascades. Et là, il y aura pas Shia LaBeouf. On passe quoi. à travers des météorites là. Ah non. Oui, je suis. Ce qui est bien, c'est que le circuit change assez souvent. Ce qui fait que, genre, au deuxième tour, t'as pas forcément. Putain de merde. Il y avait des rumeurs de changement d'acteur d'ailleurs. Ouais, ils avaient pensé à Bradley Cooper, mais. Les mecs, arrêtez de refaire des remakes, reboots d'anciennes licences. Laissez-les tranquilles et faites de nouvelles licences. Moi j'aime bien parce que t'as Robert Zemeckis qui a dit et Bob Gale qui dit que de leur vivant jamais il y aura de nouveau retour vers le futur. Ouais. Et par contre t'as quand même Christopher Lloyd qui a dit non moi je serais prêt à reprendre le rôle. Ouais, mais il a dit à une condition. Il a dit qu'il fallait qu'il y ait tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Il a dit faut qu'il y ait Michael J. Fox, faut qu'il y ait Robert Zemeckis, faut qu'il y ait Bob Gale. Ouais, bah franchement, Michael J. Fox, je crois pas qu'il soit chaud.
Non, Michael D. Fox, il a déjà dit que c'était hors de question qu'il faudrait payer très cher. Parce que de ce que j'ai compris, il a pas du tout passé un bon moment sur le tournage du film. Ah ouais? Non, bah déjà, il paraît que la DeLorean était hyper désagréable d'être dedans. Ah bah ouais, bah en même temps la Ah DeLorean... putain, mais... Ah, l'étoile, c'est un piège à coups sur ce truc. Bah surtout que la DeLorean, ça a été, comment dire... C'est une voiture qui ne fonctionne jamais. C'est ça. Elle tombe tout le temps en panne. Et en plus, lui, il paraît qu'il s'est plein de fois cogné la tête à cause de la déportation. Oh putain, comment j'ai failli tomber! J'ai fait un enchaînement de chute. Ouais, Chris Pratt aussi, mais... J'aime beaucoup Chris Pratt, mais juste arrêtez de faire des reboots. Non, mais il faut laisser Indiana Jones. Ouais, voilà, laissez Indiana Jones tranquille, À comme la vous les... limite, faites un film Uncharted sur Indiana Jones. Ouais, voilà, voilà, faites une nouvelle Faites licence une d'aventure. nouvelle licence, mais qui ressemble à Indiana Jones. si vous Voilà, voulez. ce sera plus sympa, parce que... C'est comme Terminator, laissez Terminator tranquille, ça sert à rien les mecs. Die Hard, pareil. Genre vous voulez faire un Die Hard 6, qui a un préquel, ou dans l'époque du préquel, c'est pas Bruce Willis. Ou genre c'est un préquel pour dire, pour montrer comment John McClane il est devenu badass. Mec, il est devenu badass dans Die Hard 1. Ouais. Bon, c'était juste un truc. Voilà, c'est les mecs, arrêtez de faire des préquels Origins à la con. Surtout que ça n'a pas de sens pour Die Hard. Je vous hais, mais tellement quoi les mecs. Je te rassure, hein, je crois que eux aussi peuvent. Ah mais je les emmerde. J'emmerde ces dirigeants de la Fox qui ont des idées de merde sur Die Hard. Oh tiens, ça a marché ça à une époque si on tablait sur son potentiel succès de remake pour la refaire. C'est ça. Et surtout que quand tu vois que ces mecs ils font ça, tu te dis mais vous avez juste rien compris de ce qui s'est fait avant. Vous avez jamais vu les films avant, c'est pas possible. Et puis dans Die Hard 5, c'est insupportable. Et putain, ouais. Je l'ai rematé il y a pas longtemps, je me suis dit tiens j'ai envie de me faire un Non mais typiquement je me faisais chier et je me suis dit vas-y à Die Hard 5 je vais le remater. Mais j'ai rematé, ce film n'a rien dedans, le film déjà est insipide. John McClane il est insupportable dans le film. complètement. Il passe, en fait ils se sont dit, alors les gens ce qu'ils aimaient bien dans Die Hard c'est que John McClane il faisait des vannes et Et du il tuait coup des ils gens. ont mis que ça dans tout le film. Je suis en vacances, mais ferme ta gueule. En fait, les mecs ils se sont dit on va aller plein de vannes, et en fait on n'a pas d'idée de vannes parce qu'on n'est pas drôle et on sait pas écrire. Donc voilà, Non, on mais va à la mettre une limite, seule vanne. une ou deux fois ça passe. Ouais, mais Je suis en vacances. Mais il le ressort à toutes les sauces, puis il le ressort au moment le plus déterminant du film, on va dire. Enfin, je déteste. Il te sort qu'au moment déterminant du film, quand le mec il fait vous pouvez pas me tuer monsieur le policier, il fait ah non, Et de base, je suis venu ici pour le sauver. et en fait ça n'a servi à rien, j'ai même mis fait le truc. Même si en fait bon au final bon il a sauvé le truc. Mais voilà. Bon, enfin, c'était plus son fils qui faisait les trucs. Mais ouais, John McClane il est badass de naissance. Bah oui, d'un côté. Et John McClane il est pas badass de naissance. il est pas badass. John McClane avant Die Hard 1, tu supposes qu'il était pas spécialement. Non, c'était un flic normal, tu vois, qui avait ses problèmes et tout. Et justement, dans C'est à partir de Die Hard que vraiment il devient Die Hard. bah surtout qu'en plus dans Die Hard, Autant regarder Shrek ou Kung Fu Panda, pas Die Hard 5. Alors à choisir, je préfère regarder Die Hard 5. Encore Shrek, je veux bien, Kung Fu Panda. j'ai pas Ou vu. alors Kung c'est Fu des Panda. divertissements sympathiques, mais quand t'as envie de pas réfléchir, je préfère regarder Die Hard 5, surtout en jouant Metal Gear Solid 5. Oui, Qui est d'ailleurs Metal Gear Solid 5, Die Hard 5, jeu de merde, film de merde. Et Terminator Genesis qui est Terminator 5. 5, film de merde, scénario de merde, scénario de merde, scénario de merde. Voilà. Donc, dans ce rythme-là, est-ce que Alien 5 va être de la merde? J'espère que non. Ouais, non, moi non plus. Ah non, je suis... Putain, les mecs, Le arrête. mec a réussi à me faire rêver. Vas-y, va à droite. Il y en a un, c'est une ville, je crois que c'est Shibuya. Shibuya, ouais, Shibuya, il est cool. Shibuya, le quartier de la mode. Mais non, mais c'est surtout qu'en plus, c'est. FF5, oui, bah voilà, pareil, scénario de.
Non mais c'est surtout qu'en plus, quand tu parles de Die Hard, le mec, il ne cherche jamais à être badass dans le premier Die Hard. Il cherche à s'en sortir. Ouais, il cherche à s'en sortir, il essaie toujours d'avoir des secours C'est ce constamment. qu'il disait d'ailleurs Mea dans la critique de Die Hard 2, c'est qu'en fait John McClane il est absolument pas... Enfin il est détestable déjà dans Die Hard 2 et ensuite normalement dans Die Hard 2 il essaye pas de... Il essaie toujours de régler des trucs par lui-même. Ouais en fait dans Die Hard 2 il a vraiment l'espèce de complexe de supériorité où il a envie de... il a envie d'être le héros. on Ouais, dirait. c'est ça. Et alors que dans Die Hard 1, il cherche jamais ça, il essaie toujours de s'en sortir, de faire toujours appel aux flics et aux secours, etc. Et c'est parce que personne n'arrive qui s'en occupe lui-même. Et encore, parce que personne n'arrive, il s'en occupe lui-même. C'est surtout que c'est surtout parce qu'il se fait attaquer pendant qu'il essaye. En fait. Ouais, voilà, aussi. Donc voilà, mais qui se défendent. Mais dans Die Hard 3, c'est pareil. Lui, il cherche pas au départ. Dans Die Hard 3, c'est lui à la base, il est suspendu. Ouais, c'est ça, il est en gueule de. Il est suspendu, il s'est bourré la gueule et là on lui fait alors John en fait il y a un mec, il a dit que si tu allais pas à Harlem avec une pancarte sur laquelle on va devoir écrire je hais les nègres, en fait il fera exploser une bombe dans un lieu public. Et ouais. Est-ce que c'est vraiment si important que ça les lieux publics? Demande à John McClane. Ce à quoi son chef lui dit John, tu y vas, sinon je te défonce. Et là il a fait bon d'accord. Aujourd'hui que lui, il a toujours sa gueule de bois de merde là. Il a la gueule de bois pendant tout le film. Ouais, c'est assez. D'ailleurs, j'adorais une des punchlines de la bande-annonce, c'est un bon jour, c'est un excellent flic, un mauvais jour, c'est le meilleur. C'est vrai que c'est une bonne punchline. Je la connaissais pas. Et sinon, vous en pensez quoi de Nathan Fillion dans Nathan Drake? Bon, ça, c'est une vieille rumeur, mais j'aime beaucoup Nathan Fillion. Il a pas la dégaine de Nathan Drake. Bah, en fait, je trouve que si, parce que Nathan Fillion, il a un peu le babou comme ça, tu vois, Nathan Drake, mais il a pas la carrure, déjà, il est, je vais le dire, mais il est trop gros. Non, même, il est trop large d'épaule. Ouais, il est déjà trop large des Nathan Drake, on va dire, il a un physique pas banal, mais il est quand même maigrichon. Ouais, il est un peu maigrichon, il est sec, en fait, tu vois. Puis il est trop vieux pour être Nathan Drake. Il est trop vieux pour être Nathan Drake. Même et- si Nathan Fillion, c'est la stimulance. Hein. Ah, c'est bien, bah franchement, et limite à l'époque de Firefly, ça aurait pu coller. Ouais, il faut que Ouais, c'est ça, tu vois. Bah, dans Firefly, c'est encore plus représentatif parce qu'il était vraiment aventurier, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le truc, c'est que là, maintenant, dans Castle, il est. Bah, il est quand même. Bah, il est un peu large, quoi. Là, il colle pas au gros. Ah non, je parle pas mal des gros, mais Tu parles pas mal. Ah non, je parle absolument pas mal des gros, mais c'est juste que pour. Pas du même style. Je dis juste que. Comme ça, on peut parler aussi. Mais ça va, on peut parler un peu. Firefly, c'est pas si vieux, non? Bah, ça a 13 ans, mec. Hein. Fly, ça a commencé En 2002. Ça a commencé pendant Buffy. Ouais, c'est ça. Bah, Parce que je me rappelle que justement, quand Nathan Fillion, je crois que c'était bah, ça s'est arrêté. c'était juste après la fin de Firefly. C'est ça, donc c'est 2002 Bradley Cooper, non, franchement. J'aime beaucoup Bradley Cooper, mais. Non, Il alors a- pour moi, Bradley Cooper, c'est un acteur parmi les plus banals que tu puisses trouver. Ah non, Bradley Cooper, je trouve. Moi, j'aime bien Bradley Cooper. J'ai rien contre Bradley Cooper, mais quand tu regardes sa gueule, quand tu regardes, je sais pas, sa dégâts, il est banal au possible, c'est l'acteur Baftou de base. Le gros problème, c'est que De pour toute façon, moi- pour n'importe qui, le meilleur rôle reste Idris Elba. Piece of cake. dans le remake de Qui veut sauver Willy, Ah. Willy, Idris Elba. Idris Elba, pour James Bond, Idris Elba, pour Uncharted, Idris Elba. Pour le requin des dents de la mer, Idris Elba, pour un remake de Retour vers le futur, Idris Elba qui jouerait les deux, Idris Elba, Et même Jennifer. Idris Elba, Idris Voilà. Elba et Idris Elba. Voilà. Mais non, mais c'est surtout en fait qu'il a pas la gueule un peu pétée comme Harrison Ford. Harrison Ford, il a le côté mauvais garçon, tu vois. Il a Ouais. le côté mauvais garçon un peu Bah, gueule pétée. oui, qu'il a un petit peu aussi Nathan Drake. Voilà, mais clairement. Et Et ouais, je comprends votre. alors que bon, Chris Pratt, ça pourrait un peu plus coller, mais je trouve que lui, il a le côté encore un peu trop
jeune premier qui fait des blagues, tu vois, et que j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup Chris Pratt, hein, mais Et encore, parce que si tu le compares dans le Gardien de la Galaxie ou dans Jurassic World, par rapport à comment il est dans Parks and Recreation. Ah, dans Parks and Recreation, c'est différent. Hein. Oh, et puis dans Parks and Recreation, il est. Ah bah il est ouais. Bah il a perdu fat. Hein, pour, Graffiti City, le nom me tente bien. Mais, ouais, non mais il a une bonne dégaine, le petit Chris Pratt, mais pas au point d'en faire un. Non. Attends, j'essaie de réfléchir à un acteur cool en fait pour jouer Nathan Drake justement. Un acteur cool pour jouer Nathan Drake. Bah ils disent Mark Wahlberg, mais je trouve qu'il a pas la tête. Pourquoi pas comment il s'appelle Matt Damon pendant qu'on y est. Ouais, ça pourrait presque coller en fait. Non. Daniel Craig. Il a la gueule de bourrin de basse façon Daniel Craig. C'est vrai que ça pourrait presque coller, tu vois. Il est beau. Faudrait trouver un mec un peu jeune. Bah tu vois, je pense que dans les jeunes acteurs qui pourraient coller, bon, en étant un peu plus vieux, un petit peu plus baraque, un petit peu plus musclé, ce serait le mec qui joue dans le labyrinthe. C'est un jeune qui était pressenti pour jouer Spider-Man dans les films Marvel. Ah bah oui, très bien, Tobey Maguire. Et ça ferait un excellent Nathan Drake, Tobey Maguire. À chaque fois il pleurerait, tu sais, avec la petite bouche qui... comme ça. Putain, merde. Mais ouais, Thomas, c'est ça. Je trouve que ce mec-là, un petit peu plus vieux, hein. Un petit peu plus vieux, et avec un petit peu plus de muscles, il pourrait faire un Nathan Drake pas trop mal. Je dis pas que ça ferait le meilleur choix, mais il pourrait être plutôt intéressant, surtout qu'en plus, bah dans... Non, puis après, le plus important dans... Il est très Uncharted, sportif, en plus, tu vois. Le plus important dans Uncharted, de toute façon, c'est pas qui joue Nathan Drake, c'est qui joue Victor Sullivan. Ouais. Jeff Bridges. Jeff fucking Bridges. Ça défoncerait tellement Jeff Bridges, mec. J'avoue, Jeff Bridges, ça aurait de la gueule. Franchement, ça mais aurait de la le gueule. mieux resterait Idris Elba. Oh putain, tellement. J'avoue, Jeff fucking Bridges, il pourrait faire un bon Victor Sullivan. Ah ouais, putain, Joe Flanagan. Mais je vois pas qui c'est, Joe Flanagan. C'est le gars qui joue le perso principal dans Stargate Atlantis. Mais il a carrément la gueule, Joe Flanagan. Mais il est pas assez bankable comme acteur. Bon, il n'existe plus comme acteur. Je crois voir qui c'est. C'est le gars qui joue le Major Shepard dans... Major Colonel Shepard dans Stargate Atlantis. Et, Il était pas dans SG1 non, il est dans Atlantis. D'accord, uniquement. Par contre, dans SG1, tu as Beau Bridges, le frère de Jeff. Oui. Bridges. Et, non, c'est vrai, ouais, Joe Flanagan, il a carrément la gueule, mais c'est pareil, il doit être un petit peu vieux maintenant, Ouais. mais il a carrément la gueule pour faire Nathan Drake. Oui, c'est vrai que ça colle carrément, mais c'est pas un acteur assez bankable et pas un acteur assez connu, je pense, pour ce genre de rôle. Non, il faut aussi trouver dans les acteurs qui ont la trentaine maintenant, enfin 20 ans. Wow, putain. Ouais, non, franchement, Jeff Bridges en Victor Sullivan, ça pourrait claquer, ça pourrait grave claquer. Je réfléchis à quelqu'un d'autre, mais là, à l'heure actuelle, je ne trouve pas. Hop. Non, j'allais dire Kurt Russell, mais Kurt Russell serait peut-être un peu trop. Ouais, puis il serait vraiment trop vieux pour ça. Ah bon, tu trouves? Parce que Victor Sullivan, il est Ouais, pas si bon, vieux, il est plutôt vieux. Ouais. Je sais pas. Ouais, Kurt Russell, de toute façon, il se ressemble, hein, Kurt Russell. Nick Nolte. Ah putain, Nick Nolte, De toute ouais, façon, ce moi, serait déjà, cool. Nick Nolte et Jeff Bridges, je les confonds. Nick Nolte. Ouais. Ils se ressemblent tellement les deux que je sais pas. Ah, c'est Nick Nolte, non, c'est Jeff Bridges. C'est quoi la différence?
un il a joué dans 48 heures et l'autre dans 3 heures. Et à part ça, c'est quoi la différence? C'est tout. D'accord. Je transpire autant qu'une pute dans une église, me dit Texel. Mais alors là, par contre, j'ai pas la référence. Bah, c'est ce qu'il dit Victor Sullivan. Ah putain, mais ouais, peut-être. Il a 2 répliques comme ça. Il a je transpire autant qu'une pute dans une église et il a autant chercher une pucelle dans une maison close. Putain, mais je m'en souviens. J'ai joué au troisième chargé, je les ai terminés. Hein. Et je me souviens même pas qu'il disait ça, tu vois. Ah, si. D'accord, putain. C'est très classe, je transpire autant qu'une pute dans une église, c'est très classe. Et je vois bien Jeff Bridges le dire. C'est un personnage de type. Ouais, non, Jeff Bridges, j'avoue. Et pour Elena. Je sais pas. Parce qu'Elena, elle est cool, mais. Enfin, elle correspond pas à l'archétype de l'héroïne sexy, ce qui est un bon point d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, mais je la kiffe quand même. Il faudrait prendre une blonde. Attends. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle cette actrice? Merde. Ah putain, c'est qui joue dans King Kong. Ah oui, je vois qui c'est. Ah putain, j'ai un problème avec les noms. Merde. Au pire, on est Paul Walker, mais bon, ça tient pas la route. Oh non, mec. C'est qui Paul Walker déjà? Le mec de Fast and Furious, le blond, qui est mort dans un accident de la route. Donc ça tient pas la route. Mais ah putain, comment il s'appelle? Ah, ça m'énerve. Moi, je vais choisir le circuit. Alors, je vais juste essayer de checker comment elle s'appelle parce que ça va me prendre la tête sinon. Ouais, ça pourrait coller, sinon. Ouais, je vois pas, sinon. Putain, je vais prendre Shadow. Effectivement, il est presque 2h du mat. Ouais, 1h40. Donc tu vas nous laisser Skeldion? Non, mais je pense que c'est le niveau de la blague. Ah. Je te mets- Naomi Watts. Voilà, je Oh. cherchais. Naomi Watts, elle pourrait aller dans le rôle d'Elena, je trouve. Sinon, tu attends les cheveux en haut. Parce que j'adore, j'aime bien cette gueule. Ou alors Jessica alors, Chastain sinon- en blonde. Sinon, il y a toujours moi, Marie-Elisabeth Winstead. Ouais, ça passe bien. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a trop saoulé. Aubrey Plaza. Quand j'ai regardé Die Hard 5, il y a un truc qui m'a trop saoulé. Ils ont cut sa fille au montage. Dans la version que j'avais, parce que dans la version que j'ai vue au cinéma, c'est elle qui l'amène à l'aéroport Ouais. et elle vient les chercher à la fin du Moi je l'ai vu comme ça aussi, Ouais. moi. Et bah dans la version DVD que j'ai trouvée, Ouais. elle a été coupée au montage. Sans C'est-à-dire qu'ils ont déconner. dégagé mon actrice préférée, donc le seul truc bien du film. Mais on la voit un peu, on la voit juste à la fin en on la fait. voit pas, on la voit pas du tout. Mais la toute dernière scène où ils sont à Elle a été complètement cutée au montage. pour la version Pour te- DVD. Pour te dire, à la fin, enfin au début, quand il prend quand il arrive à l'aéroport, normalement, le truc où tu vois bien, c'est que bon, déjà, en gros, tu vois juste descendre de la voiture et t'entends juste un bonne chance McLean qui n'est même pas. Tu vois même pas la personne qui le dit. Et la phrase qui répond, c'est un merci, bonne journée. Enfin, tu vois que la façon dont il répond, c'est typiquement une réponse que tu dirais à un de tes proches, mais pas à un collègue de travail qui t'appelle par ton nom de famille. Putain, merde. Alors là, je comprends pas. C'est en gros dans la version ciné, la Marie-Elisabeth Winstead qu'on voyait au début et là dans la version DVD, ils l'ont cuté. Mais alors Peut-être elle a trouvé que sa performance était nulle, elle a dit qu'elle voulait pas apparaître. ouais, non, à mon avis, elle s'est dit pour le film est tellement à chier, je veux pas être dedans. Bon après elle-même n'est pas une actrice qui a un tel succès. Ouais, mais bon, après je comprends Après côté. je n'ai pas vu énormément de films d'elle, mais je l'aime beaucoup. Elle a un truc quand elle fait une tête un peu vénère que j'adore. Ouais, ça c'est vrai. Quand elle a une tête un petit peu vénère, elle a une expression quand j'appelle ça la mi-vénère. La musique. Et en fait, elle est comment elle est vénère et en même temps mou. Mais c'est particulièrement flagrant, c'est dans les Die Hard, enfin dans Die Hard 4 et dans The Thing, Ouais. où elle a vraiment cette expression au niveau de son et je sais pas, je trouve ça super cool. Du coup,
j'adore la regarder jouer. Même dans des films pourris, genre D'ailleurs, Destination Finale 3 ou Abraham Lincoln, Chasseur de coquilles. ah putain, il faudrait que je le vois aussi. Ouais, je le vois juste pour ça, parce que Marie-Elisabeth. Bah moi c'est Aubrey Plaza dans le genre parce que c'est une nana. Elle joue dans Parks and Recreation. Ah, la blonde. Non, elle a la brune, je crois. Ah non, oui, Une jeune bah brune oui, si, oui. Qui a toujours un regard un peu paumé, un peu. Oui, oui, bah oui. Et je sais pas Celle qui est dans Parks and Recreation, elle joue la meuf pas dépressive. Ouais, je crois, parce que j'ai pas trouvé Parks and Recreation. Moi, j'ai juste vu des résumés, j'ai investi de manière légale dans la série. Oui, J'ai oui. téléchargé légalement la série. Ah, mais dis pas ça, putain. Si, si, il y a le FBI. Ah oui, il y a le FBI. Il y a Manuel Valls. Oui, elle joue dans Scott Pilgrim, mais dans Scott Pilgrim, elle a pas la tête du vénère. Est-ce qu'il joue aussi dans Scott Pilgrim? Et dans Safety No Guaranteed aussi. Qui est le premier film du mec qui a fait Jurassic Park. Et, qui est un bon film. Et C'est pas très... Olé. Et franchement, Aubrey Plaza, à chaque fois que je la vois, je trouve qu'elle justement elle a ce côté où elle a un charme fou en fait. Même dans le regard, tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu. Bah, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans son regard et c'est assez cool. Est-ce qu'elle fait bien la vie vénère? Je trouve qu'elle a un beau regard vénère quand elle s'y met, tu vois. Mais surtout, moi, c'est le regard un peu. Un peu la dépression, tu vois, mais elle réussit à sortir un truc assez cool. Ah, Aubrey Plaza, oui, c'est Julie. C'est pas Lex ou je sais pas quoi. Ou non, la grande sœur. Non, non, dans Scott Pilgrim. Ouais, elle joue la sœur. Ah, peut-être. Non, c'est pas la... C'est pas la binoclarde. C'est laquelle la binoclarde? C'est Julie, c'est la binoclarde qui se rattache à... Enfin, qui fait toujours en sorte de se retrouver bien placée dans les conversations. C'est la lèche boîte. Peut-être. Non, moi je me souviens d'elle parce que je sais qu'elle a... C'est Julie, je vous dis. Ouais, c'est ça. Mais je C'est la retiens pas lèche les boîte noms. de service en fait, Julie, dans Scott Pilgrim. elle fait du lèche-boitisme de manière lèche-boitante. Ah, la grande sœur, c'est Anna Kendrick. Merci. Que j'adore aussi Anna Kendrick. C'est pas sa grande sœur, c'est sa petite sœur. Ah, la petite sœur. Ah, j'adore Anna C'est Kendrick. celle qui communique avec Wallace, même quand... C'est... Genre Wallace il rentre, il est en train de dormir, elle lui dit un truc, elle a reçu un truc. Mais comment tu fais Wallace? C'est Anna Kendrick, je Scott suis... Pilgrim, tu sors avec deux filles en même temps? Mais comment tu... Putain mais Wallace comment tu fais? Et Anna Kendrick, je suis amoureux d'elle. C'est juste, je trouve cette Je actrice vois qui absolument c'est, mais géniale. après je l'ai vu que dans Scott Pilgrim. Bon bah à toi de choisir un certain. Elle jouait dans 50-50 avec Joseph Lewitt. Voilà. Sinon pour Sullivan, Lynn Renault. Un peu de sérieux aussi. Et aussi... Renault, elle joue Chloé. Bah ouais, Alison Brie, mais évidemment, Ouais, mais Alison... Alison Brie, c'est encore autre chose. Mais Alison Brie, c'est encore autre chose, mais... La Disney Face. Oh putain, la Disney Face, la première fois que je l'ai vu dans Community, j'étais mort de rire et tellement attendri en même temps. J'aime bien le truc avec Abed qui fait non mais moi ça me touche pas. Ouais, c'est ça. Non mais ne regarde pas. C'est ça. Et t'as le oh no. Ne regarde pas. Tu vas être complètement inoptisé. Ah non, mais Alison Brie, elle est... Alors on constate que dans le jeu je fais des scores de merde, mon sang tamponne. On sent tamponne. C'est pour ça aussi que je vais jouer à ce jeu là, c'est parce que lui comme ça il gagne. Ouais, c'est vrai. Moi je nique ses pièces. Voilà, au moins il est content. Disney Face, ouais, putain, j'adore ce truc. Il faut que je me remette à regarder Community, mais à chaque fois que j'essaye de regarder le premier épisode, De la saison. je sais pas, le début en fait c'est le postulat de départ. Bon par contre c'est très drôle, c'est quand il essaye de récupérer les sujets de l'examen auprès du mec qui est dans la fac et tout, il lui dit non non, je te donnerai pas les sujets, non. Et franchement, Le pire c'est qu'il a même pas fait de conneries, c'est juste que sa licence c'est pas bon. ouais, c'est ça. Parce qu'il a fait ça, il a passé en Angleterre. Faut que je regarde. Et ouais, franchement, enfin,
Community, c'est une super série. Faut après un tout petit peu s'accrocher sur les premiers épisodes, qui sont très drôles, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus tentant. Il faut que je me remette à Community. Il faut que je regarde aussi Parks and Rec. Moi aussi. Mais là, moi, je me suis fait 2 séries anglaises. Je me suis fait Postmate, The Office, La version anglaise. qui est excellente, même si bon, quand tu regardes, en fait, c'est souvent des épisodes, en fait, quand tu la regardes, t'es en mode, je vais arrêter de regarder un petit peu, parce que je sens que ça va pas me plaire la suite. Parce que le personnage principal qui joue par Jeremy, je crois que j'ai rarement vu un personnage aussi gênant. Ah ouais. Ah mais c'est insoutenable. Mais en fait, je pense que je dois ressortir des trucs de Julia, la nana des showrunners, parce que c'est ça qui m'avait convaincu de regarder le truc. Et elle te parle de ça, mais c'est ça, mais c'est le personnage le plus gênant du cosmos, quoi. Le mec, mais... Et en plus, il a un petit sourire en coin. Enfin, il a un petit sourire quand il essaye de faire ses blagues. Et du coup, avec le sourire qu'il a, c'est encore plus gênant. Et t'es vraiment là. Oh, mais le mec! C'est vraiment... Mais en fait, je pense ne pas trouver de meilleur terme pour le décrire que gênant. La gênance. La gênation, mais à son paroxysme. Tu vois le paroxysme, bah c'est ça. Putain, ouais. Mais le mec est tellement gênant que voilà. Et du coup c'est... Mais la série est excellente. Il y a Martin Freeman. Mais là, faut toujours que je regarde la dernière saison en date. Ouais, la dernière saison, elle est sympa, elle est très différente, je trouve, par rapport au reste. Tu vois que c'est vraiment une production plus légère, mais c'est assez cool. Franchement, c'est sympa. Et l'acteur Black dedans, je sais même plus comment il s'appelle. Qui joue aussi dans Galavant. Galavant que une copine m'a dit faut que tu regardes. C'est super drôle en plus, c'est cool. Alors la connais Galavant quoi? Non, je connais pas. Alors Galavant en fait, c'est une série. Alors le concept de base, l'histoire de base, je vais te raconter les 5 premières minutes de la série. En gros, c'est un mec qui s'appelle Galavant, c'est un chevalier. Il habite dans un coin paumé de la campagne avec une meuf qui s'appelle Magdanella, qui est sa qui est sa meuf quoi. Ouais. Et qui est genre meuf sexy, tout ça. Ils Ouais. sont heureux ensemble, ils passent leur temps à faire des cochons steak, tout ça. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le roi du royaume où il est, qui s'appelle le roi Richard, il la kidnappe parce qu'il veut l'épouser. Enfin, au départ, il la courtise en disant vas-y, épouse-moi meuf, tout ça. Puis elle veut pas. Donc il la kidnappe. Et en fait, quand il la kidnappe, t'as Galavant qui va la sauver. Et quand il arrive devant l'hôtel, où il dit écoute Richard, on pourrait se bastonner moi avec les sbires pendant des heures, mais ça ne changera rien parce que je la couvrirai d'amour et c'est ça qui est choisi. Et là elle fait alors en fait j'ai bien réfléchi depuis qu'il m'a kidnappé, je pense que finalement je prends de l'argent et le pouvoir. Sérieux? Et après elle fait mais c'est chaud. Mais j'espère qu'on pourra rester amis. Et là le mec se fait assommer par le truc. Oh putain, c'est l'horreur. Et ça c'est les 5 premières minutes du truc. Et alors faut savoir qu'en plus, pas toute la série, mais la majorité dans chaque épisode t'as 3 ou 4 chansons. Parce que c'est une comédie musicale et donc c'est des épisodes qui ont été écrits par les mecs qui ont écrit la plupart des chansons de Disney. Mais alors par contre, c'est pas du tout des chansons pour enfants, il y a des chansons qui sont super glauques, genre l'hymne des bourrons. Oh là, et l'hymne des bourrons, mais c'est la déprimance, mais à son paroxysme, encore une fois, j'aime bien le mot paroxysme et les mots qui finissent par trans. Je vais choisir la prochaine. Vas-y. Et du coup, voilà. Et en gros, bon, après, dans l'épisode, tu as une meuf ça se passe un an après, et tu as une meuf qui vient chercher, une princesse qui vient chercher Galavant en lui disant bon mec, j'ai besoin de toi parce que j'ai eu des emmerdements. Et du coup, j'ai besoin que tu viennes
C'est quoi la différence entre... Je crois que c'est inversé en fait. Ah d'accord. J'ai besoin de toi parce que voilà. Et du coup, il y a le roi Richard qui a envahi mon pays. Et j'ai besoin que tu viennes m'aider à le sauver. Et du coup, le mec, c'est complètement bourré. Il picole du soir au matin. Il passe son temps comme une loque dans son plumard. Ouais. Et il y a son écuyer qui est joué par le mec qui est le Black de Community. Ouais, donc on parle pas du même Black, mais ouais, ok, je vois. Ah, moi, je te parle de celui qui Ouais, a le du manteau. Le manteau. Ouais, le footballeur. Ouais, le footballeur, ouais. C'est parce Enfin, que le t'as footballeur, un ouais. autre acteur Black qui Ah, mais arrive moi qui- je te parle de celui-là Ouais, parce que ouais, j'ai vu que les de 3 Len. premiers épisodes de Community. Et en fait, lui, c'est son écuyer Mhm. qui, en fait, genre, tu sais, il s'est embauché auprès de lui parce que il voulait le frisson de l'aventure, tout ça. Ouais. Et du coup, il l'engueule tout le temps parce qu'il picole. Et donc, l'épisode 1, c'est ça. Donald Glover, merci, c'est ça, Paxel. Non mais au départ, j'ai presque cru ça au départ. Et donc, voilà. Et Galamant, c'est vachement cool. Et ça fait 8 épisodes. Et c'est super. Je me suis fait les 8 épisodes en 2 jours. Bah ouais, ça a l'air assez drôle. On dirait qu'il y a un côté un peu mon sacré Graal en fait. Et quand tu le racontes. il y a un côté extrêmement... Enfin, déjà oui, il y a beaucoup d'humour absurde. Et c'est extrêmement bien foutu. Par contre, tu sens que c'est cheapé ce possible, tu sens que c'est pas budget. Ouais. Mais c'est très bien écrit. D'accord, bah écoute, j'ai ça, j'ai un peu. Non, alors comment il s'appelle cet acteur Parce qu'en fait, t'as un nouvel acteur qui arrive. Je sais pas. Idriss Elba, qui arrive dans la saison 6, qui fait beaucoup de doublages, dont les doublages d'Anderson dans Mass Effect. Ah, C'est ça, Keith de David. toute façon, tu peux pas tester Keith David. Bah voilà, il joue dans le Community saison 6. Non, bon bah faut que je regarde Community. Et il est très cool en fait, dans celui-là en fait il joue un développeur de logiciels tout ça. Et en fait il est l'un des premiers à avoir développé un casque de réalité virtuelle. Et le truc c'est qu'en gros t'as et en gros dans l'épisode de la saison 6, il teste son casque de réalité virtuelle, mais c'est des casques de réalité virtuelle des années 90-2000 tu vois. Donc t'as les vieux graphismes des années 90 et tout, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est trop drôle. Il y a Keith David dans la saison 6. Moi je l'ai vu Keith David avec en premier lieu Il y a dans The Field lequel Ouais, qui est juste génial. Ouais, trop bien The Field. Je suis pas à l'aise. Oh, arrêtez le film. La musique me fait peur. Ah ça c'est une vraie bonne idée de monstre. Puis j'ai revu la version commentée par Kurt Russell et Jonathan Center Oh putain. qu'ils ont fait en plus genre pour le DVD ou le Blu-ray, mais enfin ça fait facilement 10 piges après le film. Et où eux-mêmes ils s'amusent à déconner sur alors, est-ce que Macready c'est la chose ou pas à la fin du film? Ou est-ce que c'est Childs? Et là il est là. Ah, je sais pas. Alors moi je dis que c'est lui, Ah non mais il fait de la buée, ouais mais en fait c'est pas logique. Ouais mais... Non en fait ça c'est l'éclairage. Ah d'accord. Ah ouais, les mecs ils sont un peu pas pétés, mais c'est vraiment complètement débile quoi. Ah mais les mecs en fait John Carpenter, alors lui il a dit que pour lui c'était Kurt Russell à la fin qui était la chose, sauf que ce sera pas que John Carpenter, il va dire la merde. Donc en fait c'est une très bonne manière de maintenir le suspense qui voilà. Oui. Sachant qu'il y a eu un jeu vidéo qui est sorti sur PC je crois. Ouais, et Xbox aussi qui est très très cool. Ouais, et en gros le jeu commence. Dans le jeu normalement ouais, normalement c'est la suite je crois. Ouais bah en fait ça commence, tu trouves le cadavre du personnage de Keith David. D'accord. Et pas celui de Kurt Russell. C'est lui Mais c'est vraiment très très bien quoi. Il y a les 2 saisons de The Office sur Netflix US. C'est lequel de The Office? Bah normalement The Office anglais, The Office américain. Ouais parce que US je crois. Bon,
Oh, ils mettent les deux, hein, Netflix, ils sont pas chiants. Les remakes vont-ils se développer de plus en plus dans les séries Ouais, parce que t'as beaucoup de... de films Minority Report? Ouais, je crois que là... Je crois que t'as justement, c'est Minority Report ou Limitless qui vient d'être annulé. Non, je sais qu'il y a un autre film. Ah oui, la série Scream, voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a un autre film. Non, c'est pas Netflix, c'est... Non, c'est peut-être pas MTV. Netflix, mais il y a une série Scream qui a été lancée. Ouais, par MTV, ouais. Ah, il y a les deux The Office. Et surtout, en plus, le pire, c'est je crois qu'ils ont montré le masque qu'il allait avoir dans... Parce qu'ils ont mis un nouveau masque pour le tueur de Scream, pour la série. Et je crois que genre, une semaine ou 2 semaines après, t'as Wes Craven qui est mort. Tu fais... Coïncidence? Je ne crois pas, les mecs. Franchement. Coïncidence? Coïncidence? Peut-être. Alors, la Vallée des Rêves, c'est de la merde. Je suis du Sanctuaire, c'est de la merde. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter là, moi, parce qu'il faudrait quand même Ouais. que je rentre. Tu veux qu'on fasse une dernière ou pas? Ou tu veux y aller? Non, ça va. Non, ça ça va. Faut encore que je trouve la Red Bull. Donc, Ça marche. Hop, bah écoute, je vais laisser sur ça pour le moment. à ton avis, près d'ici, c'est Gare de Lyon ou Place d'Italie? Alors là, je sais pas du tout. Mais voilà, donc non, après je pense que oui, il va... Oui, bah normalement il y a les Noctiliens, Paxel. Hein. Oui, non, mais. Non, parce qu'il monte. Ah oui, moi de toute façon, je commence à avoir l'habitude des Noctiliens, mais. C'est juste qu'en fait, il faut que j'aille jusqu'à Gare de Lyon ou Place d'Italie, et je sais pas lequel est le plus près. Je pense que c'est Gare de Lyon, de toute façon, je pense que c'est plus simple pour moi d'aller à Gare de Lyon. Ouais, tu connais ton truc. Je connais l'arrêt. Maintenant, vu que j'ai galéré la dernière fois avec Mr. Fox pour le trouver, on a cherché. On a tourné en rond pendant 10 minutes, alors qu'en fait, bah, c'était là. Ouais, Place d'Italie c'est 47 minutes à pied. Gare de Lyon c'est 28 minutes. Donc, Ouais, bon, c'est Gare de Lyon. C'est Gare de Lyon. Et non mais voilà, tu vois, c'est vraiment... comment dire? Si je pars maintenant, ouais, j'aurai un bus. Ouais, clairement. Mais voilà. Donc... Je pars à 37, je crois. Non, après, pour les trucs de série, je n'en sais absolument rien. Je pense que ils vont essayer de les développer, mais ça va rester de la merde. Enfin, pour la majorité des trucs, ça reste de la merde. C'est des trucs pas intéressants du tout. Je vais passer en dire... Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que ça va rester de la merde. Et ils avaient même pensé à faire un truc sur Truman Show. Donc je vois pas l'intérêt de faire une série Truman Show. Oui. Ça va aller. Non mais je trouve ça complètement débile aussi, hein. C'est vraiment... je vois pas l'intérêt, c'est pas intéressant. Surtout que ce Truman Show suffit très bien lui-même, tu n'es pas obligé de faire une série avec. Et en plus à chaque fois, même des trucs comme Minority Report ou Limitless. Minority Report encore ça passe, tu vois. Ils en font en fait des séries policières. Donc dans Minority Report c'est un peu logique parce que c'est dans le milieu policier. Mais même Limitless, ils le font en truc policier. Ils en font une série policière où comme le mec il est super intelligent, bah il sert justement à ça quoi. Il sert à être super intelligent, à résolver les crimes. Et ce qui est complètement débile. Le Dotoro 2005 c'est un remake. Non, c'est pas un remake, c'est une suite. C'est une suite des anciens Doctor Who des années 60, 70, 80. Donc c'est pas réellement un remake, c'est parce que c'est la pure suite. Même si c'est mieux fait évidemment parce que c'est 2005 etc. quoi. Mais donc c'est pas vraiment un remake. Enfin bon voilà, donc c'était super intéressant, c'était cool. On a bien joué, c'était sympa. Et donc voilà, faudrait que je fasse des lives comme ça où on parle séries et films, ça va être vachement cool. Bah, en jouant en plus, t'as l'avantage d'être tranquille, quoi. Tu te prends pas C'est clair. Faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois, qu'en gros, voilà, on joue à un jeu, un truc comme ça, un truc un peu tranquille. Et on parle de films, de séries, on parle de trucs, ça peut être super intéressant. Franchement, ça peut être chouette. Faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois. Bon, bah écoutez, on va vous laisser, messieurs. Donc, si Skildion, ça t'intéresse, il y a Paxel qui va peut-être faire son live sur Metal Gear Solid. à cette heure-ci. Peut-être. Je sais pas. Je me posais la question là, comme j'ai vu la première série. D'accord. Mais
Donc voilà, peut-être que ce cher Paxel va faire un live sur Metal Gear Solid qui peut être très intéressant. Donc voilà. Donc voilà, on va vous laisser, messieurs. Et à la prochaine Ouais, non, nous dit Paxel. Bon, bah tant pis. Il y aura rien alors. Ok, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, bah à la prochaine tout le monde. Pour un nouveau stream. Un nouveau stream à la cool. Voilà. À la cool. À la cool. Allez, toutou.